retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à moitié clean with me et une autre moitié qui va être de l'organisation. Donc c'est quelque chose qu'on me demande énormément, comment faire pour s'organiser sur la semaine par rapport au ménage, qu'on soit mère au foyer ou pas. Donc pour le coup, quand on n'est pas mère au foyer, c'est encore plus compliqué de s'organiser parce qu'il y a le travail, les activités extra-travail, si vous faites du sport ou quoi, c'est compliqué. Mais quand on est mère au foyer, il faut pas croire aussi qu'on ne fait rien de la journée et qu'on fait à l'arrache, oh il y a un truc qui est sale là, je vais le faire. Non, il faut quand même bien s'organiser pour que notre journée soit bien optimisée, qu'on passe pas non plus notre journée à faire du ménage, à faire des tâches à droite à gauche. C'est quelque chose que je faisais déjà avant et quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai arrêté cette organisation parce que du coup il fallait que je filme des vidéos où je faisais que du ménage. Donc c'est vrai que des fois je laissais traîner 1 ou 2 jours en me disant comme ça, tel jour je vais faire mon ménage sur toute la journée, je vais pouvoir filmer, ça va faire une bonne vidéo et tout. Mais là c'est plus possible, il faut que je recommence à prendre un rythme, sachant que le 3e enfant va arriver, donc il faut que j'ai un rythme aussi. Je peux plus gérer par rapport à YouTube. Étant donné que je fais pas que des vidéos de ménage non plus, il y a des fois où je vous montre quand on sort, je fais comme ça là de l'organisation et tout. Je peux plus laisser traîner en me disant demain je vais faire une vidéo, donc voilà je laisse un peu traîner tout, c'est plus possible. Donc voilà, donc je me suis établi un planning depuis 2-3 semaines. J'ai attendu de voir sur le long terme, entre guillemets long terme, si ça me convenait, si c'est comme ça que j'aimais faire et tout, et voilà, ça me convient parfaitement. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait une petite fiche comme ça que j'ai répartie avec des couleurs. J'ai écrit ce qu'il fallait faire. Donc vous pourrez mettre pause pour regarder. Et cette fiche, donc moi je sais à peu près ce que j'ai à faire. Mais si jamais il y a un truc que je zappe, je regarde. Mais c'est aussi classé par couleur pour quand je ne vais pas être là. Donc voilà, je vais être à l'hôpital, que je vais accoucher. Walid, il va falloir qu'il sache ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. Bon, il y a des trucs qu'il fait et il est pas bête quoi. Il sait très bien que quand la table elle est sale, il faut la nettoyer. Quand c'est sale par terre, il faut passer l'aspirateur. Enfin voilà quoi, il est pas attardé non plus. Mais au moins qu'il voie un peu sur la semaine ce que je fais. Si je suis pas là sur toute la semaine, qu'il se pose pas la question si le mardi il faut changer les draps ou pas. Non, parce qu'ils seront propres de la veille. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et moi je me suis dit que aussi pour vous repérer, vous pourrez mieux voir. Moi ça m'aide, je vais le mettre sur mon frigo, comme ça je pourrais jeter un coup d'œil. Mais bon après, quand on fait cette routine là sur plusieurs semaines, je peux vous dire qu'après on sait quel jour ce qu'on fait, hein. Il n'y a plus besoin de regarder. Donc je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Je me suis filmée aujourd'hui en train de faire, donc on est lundi, donc mon plus gros jour. Je mets vraiment le lundi pour bien commencer la semaine. Du coup je me suis décalée ici pour pouvoir vous mettre les petits passages vidéo à chaque fois que je me suis filmée. Ce que je fais, c'est que je commence par un gros ménage le lundi, c'est ma plus grosse journée. Pourquoi? Parce que déjà je commence la semaine, donc au moins voilà, on commence sur les bonnes bases. Mais deuxièmement c'est aussi parce que c'est le jour où Maddy est à la crèche et que Noé est à la cantine, donc j'ai pas 36 000 allers-retours à faire. Donc voilà, après si vous, c'est pas comme ça que vous fonctionnez, que c'est plus le mardi, que vous n'avez pas du tout vos enfants, quoi que ce soit, voilà, vous vous adaptez selon aussi votre emploi du temps familial. Voilà, après si vous voulez vous adapter sur le mien, il n'y a pas de souci. Mais sachez que c'est surtout adapté du fait qu'il y ait Maddy ou qu'il n'y ait pas Maddy, parce que c'est plus lui entre guillemets qui va un peu me gêner dans le ménage. Noé, il n'y a pas de souci, s'il serait là, je pourrais lui dire reste sur le canapé ou va dans ta chambre lire. Je sais qu'il va pas bouger, qu'il va faire ce que je lui dis, que j'aurai le temps de faire. Mais Maddy, voilà, il est plus petit, donc forcément quand il est là, déjà il va toucher à tout, et quand il est là, je m'occupe un peu plus de lui, ce qui est normal. Donc le lundi c'est mon plus gros jour, c'est le jour où je vais essayer de nettoyer le maximum possible. Donc déjà je commence par les draps de toute la maison. Donc Noé, Maddy, nous notre lit conjugal, je nettoie tout, je lave tout, je mets vite à la machine à laver en premier, c'est ce que je fais en premier. Comme ça a le temps de tourner, de sécher pendant que je fais le reste du ménage. Donc ça aussi, quand vous faites des tâches ménagères, essayez de vous organiser. Par exemple, vous n'allez pas commencer par l'aspirateur alors vous n'avez pas nettoyé la table, que vous n'avez pas fait la vaisselle, qu'il y a des trucs qui traînent partout. Non, il faut d'abord s'organiser. Donc moi, je commence par les draps tout le temps. Comme ça a le temps d'être à la machine à laver, ça a le temps de sécher pendant que je fais le reste. Ensuite, donc ça va avec, c'est le linge de maison. Je prends toutes les serviettes, les torchons, le tapis de bain, pareil, ça va au lavage. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais les 3 chambres. Je mets tout dans le couloir
Et ensuite je vais trier donc ce qui est un peu plus blanc, ce qui est un peu plus gris, ce qui est couleur foncée. Comme ça la plupart du temps ça me fait sur 3 machines. Et au moins les tas sont déjà prêts, je vais les mettre dans la buanderie. Et comme ça dès qu'une machine est terminée, hop, je re-enchaîne avec une autre. Je la mets au sèche-linge. Pareil, dès que c'est fini, enfin, voilà, vous avez compris, je fais un roulement. Donc ensuite ce que je fais, c'est les poussières. Donc ça pareil, les poussières il faut les faire avant de faire l'aspirateur. Parce que quand vous allez enlever la poussière de votre meuble, ça va s'accrocher dans la microfibre. Bon, il y a aussi des particules qui vont tomber par terre. Donc si vous faites l'aspirateur avant, au final vous allez faire vos poussières et vous allez ressalir votre sol. Donc d'abord les poussières. Ensuite je vais m'occuper des sanitaires. Donc en premier je vais m'occuper des toilettes, donc je vais mettre mon spray désinfectant de partout, je vais mettre mon gel WC, je vais laisser poser et je vais m'occuper de la salle de bain. Donc la salle de bain il n'y a pas forcément besoin de laisser poser, ça dépend si c'est sale ou pas, mais en tout cas moi je laisse pas forcément poser. Dans la baignoire je spray mon produit et ça va poser quoi 2 minutes le temps que je nettoie mon lavabo et que je nettoie mon miroir. Ensuite du coup je nettoie ma baignoire. Une fois que j'ai terminé ça, je vais faire ma vaisselle vite fait. Donc c'est souvent la vaisselle du petit déjeuner parce qu'il n'y a que ça qui traîne. Je vais faire mon aspirateur et ensuite mon balai vapeur. Et à ce moment-là, du coup, la maison est toute propre. J'ai pas marqué dans les tâches ménagères le rangement, mais bon, ça va de soi quoi. S'il y a des voitures qui traînent, s'il y a un doudou, là par exemple, je l'ai mis juste ici, mais il traînait à droite à gauche, je le pose. Enfin voilà, je l'ai pas mis forcément dedans, mais ça va de soi, on va dire. Donc le mardi, moi je m'occupe de tout ce qui est papier, donc je trie les papiers que j'ai reçus pendant la semaine, les factures, tout ce qu'il faut payer par chèque par exemple, je vais m'en occuper le mardi. Là, bon ça c'est par rapport à la maison, mais maintenant que j'ai YouTube, c'est là aussi que je gère tout ce qui va être partenariat, les mails, les trucs qu'il faut que je remplisse. Il y a même des fois où c'est le mardi, je le fais pas et je reporte au mardi d'après. Mais voilà, les factures, tout ça, je fais ça le mardi tranquille. Je fais ça le mardi vite fait le matin. Ça c'est une astuce que je vous avais donnée en story sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, je vous laisse ici ma petite vidéo pour vous montrer comment s'abonner. Et ici mon nom. Je vous avais donné cette astuce de faire les papiers le matin. Il n'y a rien de plus simple. Vous vous levez, vous faites ce que vous allez faire. Moi en l'occurrence je pose Noé à l'école. Je reviens, je fais directement mes papiers parce que sinon, si dans la journée vous reportez, après il y a plein de choses qui s'accumulent. Il y a le repas, il y a la vaisselle après le repas. Ensuite vous avez, je sais pas moi, du linge à plier. Ensuite c'est vite le temps d'aller à l'école. Enfin bref, la journée passe et au final vous n'avez pas fait vos papiers. Alors que si vous le faites le matin directement, la plupart du temps il y a des choses à envoyer en plus. Comme ça vous les envoyez avant la relève et ça part direct parce que sinon ça part sur le temps et vous zappez. Donc moi le mardi j'ai Madi à la maison. Le matin il est assez calme parce qu'il prend son petit déjeuner. Ensuite on va poser Noé à l'école et là il regarde un peu les dessins animés. Et c'est à ce moment là que je fais vite mes papiers, mon tri, le paiement des factures, etc. Que je fais ma petite vaisselle du petit déjeuner, un petit coup d'aspi et ensuite ça y est la journée elle est pour lui ou je reste avec lui. On va faire des balades, des courses, ce que vous voulez. Mais je préfère tout concentrer sur le matin. Le mercredi, je refais les sanitaires, donc la salle de bain et les toilettes parce que du coup dans cette maison on n'a qu'une salle de bain et qu'un toilette, donc autant vous dire que ça se salit hyper vite. J'ai pas le choix de le faire tous les 2-3 jours. Donc je fais ça le mercredi parce que pareil, il n'y a pas Madi, j'ai que Noé, donc je suis tranquille. Lui c'est pareil, il a la même routine que le mardi pour Madi. Le mercredi matin, il vient avec moi poser Madi à la crèche et ensuite il se cale un peu à regarder les dessins animés. Il a un petit moment de détente et c'est à ce moment-là que je fais du coup mon ménage. Donc c'est à ce moment-là que je fais aspirateur, vaisselle du petit déjeuner, je passe mon balai vapeur. Je vous montrerai après mon code couleur pour que vous compreniez comment j'ai géré ça. Et le mercredi soir, donc, il faut sortir les poubelles. Donc ça, par contre, je le note parce que c'est un truc que je zappe tout le temps, d'aller sortir les poubelles. Nous, on est dans un petit village avec que des maisons et on a un jour précis pour sortir les poubelles. On peut pas, comme dans les grandes villes ou quoi que ce soit, sortir quand on veut. Là, non, il y a un jour précis pour sortir les poubelles devant et les éboueurs viennent les chercher. Donc, c'est le jeudi matin. Il n'y a même pas d'horaire en plus, ça peut être très tôt le matin à 6 h du matin, comme ça peut être à midi le jeudi, donc c'est mercredi soir obligatoire. Ça m'arrive 2-3 fois de zapper et après on se retrouve du coup avec une montagne de poubelles et on est dégoûté. Le jeudi je refais tout ce qui est linge de maison, donc toutes les serviettes. Entre temps quand même Walid me met des serviettes au sale parce que du coup à chaque fois qu'il se lave le soir il change de serviette.
Noé aussi pareil, enfin tout le monde tous les 2 jours. Walid c'est tous les jours par rapport à son travail. Mais du coup c'est plus le jeudi où je vais encore chercher les serviettes, que je fais vraiment ma grosse machine pour bien les nettoyer. Ensuite j'ai marqué rangement et ça va être plus les petits trucs que je vais laisser dans la semaine en fait. À droite à gauche. Le frigo, faut savoir que c'est notre repère à tout et n'importe quoi. Dès qu'on a quelque chose qui traîne, on le met sur le frigo parce que ça se voit pas trop. Moi c'est à hauteur pour pas que les enfants touchent. Donc du coup voilà, ça va être plus le jeudi où je vais un peu retrier. Le jeudi je fais quand même un assez gros ménage mais beaucoup moins que le lundi. Je fais les vitres le jeudi, je me suis mis ça en tête parce que je vous avais déjà dit dans le tag Le Ménage et moi que je détestais faire les vitres et je les faisais quasiment jamais. J'avais pas de soucis, elles n'étaient pas plus sales que ça. Mais là en fait j'ai 2 baies vitrées qui donnent dans le jardin et les enfants, enfin surtout m'a dit arrête pas de mettre ses doigts dessus, c'est dégoûtant, enfin faut dire la vérité, elles sont sales ces vitres, c'est une horreur. Et encore une fois par semaine, je vous jure que c'est pas assez. Pareil, je vous ai filmé la petite porte vitrée qu'on a pour accéder au coin nuit. Toujours il me met ses gros doigts sales alors qu'il se lave tout le temps les mains, donc je sais pas comment il arrive à me toucher ça et que ça me fasse des traces comme ça. Mais du coup voilà, je me suis mis un jour dans la semaine pour faire ces vitres, donc c'est le jeudi, mais il faut savoir qu'il y a des fois où je les refais dans le week-end parce qu'elles sont vraiment trop sales. Aspirateur, vaisselle, ça c'est dans les choses que je fais tous les jours. Et le jeudi je gère mon budget, donc je regarde, bon ça je le fais tous les jours, regarder mon application de banque, mais le jeudi je regarde qu'il y ait bien tout qui soit passé, je prends ma fiche budget, je coche ce qui est passé parce qu'il faut savoir que nous on a des factures qui s'étalent sur tout le mois, on n'a pas que en début de mois, il y a des trucs toutes les semaines il y a un truc qui passe. Donc du coup je vérifie bien que tout passe, que ça soit bien noté dans mon budget. D'ailleurs si vous avez toujours pas vu ma vidéo où je parle du budget, de gérer tout ça, je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos aussi, vous allez y retrouver du coup les fiches à imprimer. Donc je prends ma fameuse fiche budget et je regarde tout ce qu'il y a et comme ça je vois aussi à peu près combien il me reste parce que le vendredi c'est là que j'établis les menus et que je fais les courses. Normalement vous devez avoir une rentrée d'argent en début de mois, les factures en début de mois et ensuite vous étalez, enfin sur tout le mois normalement vous n'avez plus rien. Nous c'est assez particulier donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Mais normalement quand vous avez, on va dire, un revenu classique qui arrive en début de mois et les factures en début de mois, ce budget là le jeudi vous n'êtes pas obligé de le faire du coup. Ou alors juste regarder en milieu de mois combien il vous reste pour couper la poire en deux et voir sur 2 semaines combien vous allez utiliser sur vos courses. Ensuite du coup le vendredi comme je vous disais, j'établis les menus de la semaine suivante et je fais les courses. Donc pourquoi le vendredi je ne saurais pas vous dire, je trouvais que c'était un bon compromis, sachant que le vendredi soit Walid me garde les enfants et je peux aller toute seule aux courses, soit on y va tous ensemble. Donc voilà, je trouvais que le vendredi c'était bien. Je préfère par rapport au samedi, il y a moins de monde. Le dimanche chez moi tout est fermé. Donc voilà, il fallait choisir entre le vendredi et le samedi et je préfère garder mon week-end tranquille sans penser à des tâches ménagères de fou. Donc voilà, je fais ça le vendredi. Je nettoie du coup mon frigo comme je vous avais expliqué. Avant de faire les courses, quand le frigo est quasiment vide, c'est là que je le nettoie pour qu'après je puisse ranger les courses et qu'il soit clean. Donc pareil, je fais aspirateur, balai vapeur, vaisselle. Et le week-end, donc vous allez voir quand je vais vous montrer la fiche, j'ai rien de prévu. Donc ça veut dire que c'est le ménage à la carte. Si c'est sale par terre, je vais passer l'aspirateur. Si la table est sale, je vais la nettoyer. S'il y a de la vaisselle à faire, je vais le faire. J'ai pas de tâches particulières parce qu'en fait le week-end c'est complètement aléatoire. On peut passer un week-end complètement enfermé à la maison et ne pas sortir faire d'activité. Donc à ce moment-là, des fois c'est ces jours-là qu'on utilise pour nettoyer les murs, pour faire les grands ménages. Comme des fois ça va être des week-ends où en fait on part je sais où à 1 heure de route, qu'on passe toute la journée dehors, qu'on rentre, on est claqué. On prévoit pas nos week-ends, à part si vraiment on a quelque chose de très très important à faire et on sait que ça tombe ce week-end là, mais c'est assez rare. La plupart du temps c'est le samedi matin, on se lève et on se dit on fait quoi ce week-end. Donc du coup le week-end on préfère le passer en famille et je préfère pas avoir de choses prévues parce que sinon je sais que je m'y tiendrai pas et en plus le week-end c'est le moment de flemme, clairement c'est le moment où j'en ai marre en fait et que je reste tranquille, que je fais rien de spécial. Soit je filme des vidéos, soit vraiment je traîne dans le canapé. Je pense comme un peu tout le monde, le week-end c'est le moment de détente.
Donc voilà, après je sais qu'il y en a par exemple qui travaillent la semaine et donc du coup qui ne font rien la semaine. Au contraire, dès qu'ils rentrent du travail, ils se posent, ils n'ont rien à faire et que du coup ils utilisent leur dimanche ou leur samedi pour vraiment tout faire d'un coup. Mais moi c'est pas mon cas, je préfère étaler sur la semaine et ne rien faire le week-end parce que du coup c'est un peu mon travail. Donc du coup je le fais sur la semaine et le week-end c'est mes jours de repos. Maintenant je vais vous expliquer mon code couleur par rapport à ma fiche. Donc la fiche je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aussi l'imprimer. C'était une fiche que je vous avais déjà présentée dans ma vidéo organisation pour la rentrée d'une maman. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en rose tout ce qui va être administratif. Donc vous voyez, je le fais un peu le lundi, le mardi, un tout petit peu le jeudi et du coup le vendredi j'ai mis courses dans l'administratif. C'est pas vraiment administratif mais bon on va dire que ça fait lien par rapport au menu. En jaune c'est tout ce qui va être rangement. Donc le lundi c'est énorme rangement. Le mercredi, donc les poubelles, j'ai mis ça dans des rangements parce que c'est pas du ménage à proprement parler. Le jeudi, donc le linge de maison et rangement, comme je vous ai dit, de ce qu'il y a au-dessus du frigo, etc. Donc voilà. Le orange, ça va être pour le nettoyage. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quasiment tous les jours. Il y a juste le mardi, il n'y a pas de orange, mais du coup ça va aller avec le reste. Donc vous voyez qu'il y a du nettoyage tout le temps. Le nettoyage obligatoire, je l'ai mis en violet. Donc c'est tous les jours. Et c'est tout ce qui va être vaisselle et aspirateur. Donc il faut savoir que si vous voulez pas forcément faire un gros planning de ménage, que vous savez pas trop comment gérer une maison, la base des bases des bases des bases, quelque chose que vous êtes obligé de faire tous les jours, enfin du moins quand vous avez des enfants, si vous êtes célibataire c'est encore autre chose, mais quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la vaisselle, sur l'aspirateur et le nettoyage de la table à manger. Voilà, c'est les 3 seules choses. Il y a des trucs que vous pouvez laisser en bazar, les vitres, vous n'êtes pas obligé de les faire. Faire les lits, bon moi j'aime les faire tous les jours mais c'est pas quelque chose d'essentiel, de fou. Si vous laissez votre lit en bazar, c'est pas le bout du monde. Tous ces petits trucs là, c'est rien, mais l'essentiel c'est l'aspirateur, le nettoyage des tables et la vaisselle. Voilà, c'est les 3 seuls trucs qu'il faut jamais laisser se laisser déborder, et encore plus avec des enfants. C'est voilà, les 3 bases. Après le reste c'est quand même important mais on va qualifier ça de facultatif. Moi je l'ai mis dans le balai vapeur parce que du coup le balai vapeur je le fais tous les 2 jours. Je le fais pas tous les jours. C'est pas forcément très sale par terre. Et c'est facultatif dans le sens où par exemple je l'ai mis, bon le lundi je le fais parce que je fais mon gros ménage, mais après je l'ai remis le mercredi, mais ça se trouve le mardi il y a une tache de sauce qui va tomber par terre donc je vais le faire le mardi, et vu que j'aurais fait dans toute la maison, le mercredi ça sert à rien de le refaire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai qualifié de facultatif, dans le sens où c'est vraiment dès que c'est sale par terre, qu'il y a des taches et tout, vous passez votre balai vapeur, mais c'est pas un truc à faire tous les jours. Après vous pouvez le faire, hein, libre à vous, c'est très bien d'ailleurs parce que votre maison serait très propre, mais c'est pas comme l'aspirateur où vous n'avez pas le choix de le faire tous les jours parce que les miettes, les saletés ça s'accumule et vous avez vraiment pas le choix. Voilà les filles, mon organisation de ménage, comment je gère ça. Vous pouvez gérer comme vous voulez, c'est-à-dire soit ne rien faire pendant la semaine et tout concentrer sur le week-end, soit au contraire faire comme moi, tout faire sur la semaine et faire un week-end tranquille, sans rien. C'est à vous de voir, mais je vous conseille vraiment d'organiser comme vous voulez faire. Et surtout, organisez vos tâches quand c'est vos jours de grand ménage. Organisez vraiment, regardez par exemple les machines en premier, la poussière en deuxième, l'aspirateur en troisième. Voilà, il y a des choses comme ça où on n'y pense pas forcément et après on se dit mince, comme passer l'aspirateur dans la salle de bain avant de la nettoyer. C'est un truc un peu bête sur lequel on va pas penser, mais en fait vous allez aspirer toute votre salle de bain, ça va aspirer des choses sèches, et après quand vous allez nettoyer votre salle de bain, forcément vous allez faire tomber des gouttes d'eau à droite à gauche. Donc si vous faites l'aspirateur après, ça va aspirer un peu de l'eau, enfin c'est une galère, les saletés elles vont être mouillées, ça s'aspirera pas bien. Voilà, c'est des petits trucs qu'on apprend après sur le tas. Mais voilà, il faut bien lister ces choses et savoir dans quel ordre les faire, c'est hyper important.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, surtout pour vous organiser et voir comment vous allez faire pour faire votre ménage et surtout ne pas être submergé parce que l'organisation c'est la clé. Si on se laisse submerger, qu'on se dit comme moi je fais par exemple le week-end, ouais je fais à la demande, le week-end ça passe très bien parce que des fois on n'est pas là, parce qu'on est tranquille, qu'on n'a pas une vie mouvementée avec telle heure il y a l'horaire de l'école, telle heure il y a l'horaire de travail, etc. Donc ça va, mais sur la semaine et tout, si vous faites ça tout le temps, c'est pas possible. À un moment donné, vous allez avoir l'impression d'être noyé de ménage tellement vous ferez trop à la demande. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées, des astuces. Et si vous reproduisez la même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. J'adore avoir vos retours, voir que vous utilisez mes astuces, les produits que j'utilise et tout, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Bisous!